La Journée internationale de l'éducation, organisée par Children Believe, a donné la parole aux enfants. Denny Voice était évidemment de la partie. Abdourahmane Keïta, 11 ans, a plaidé pour la protection des enfants par les gouvernements et les parents. Il a souligné l'importance de l'accompagnement parental tout au long de l'année scolaire. Sida Lassanou, de Denny Voice, a également partagé des recommandations pour la cohésion sociale. Thomas Yameogo a appelé à une meilleure prise en charge de la santé infantile. Cette journée a abordé le thème de la contribution de la petite enfance à la paix, malgré les défis sécuritaires. Lina Damiba. Je pense que je vais parler très longtemps. Comme on aime le dire, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Le décor ainsi planté et avec l'attention de l'assistance, le panélisme du jour, Abraham Keïta, âgé seulement de 11 ans, peut aisément développer sa thématique qui est en lien avec ce que le gouvernement, les parents, la communauté doivent faire dans le domaine de la protection pour permettre aux enfants d'être de bons citoyens, travailleurs et acteurs de la paix. Cette opportunité lui a été donnée par l'ONG Children Believe à la faveur de la Journée internationale de l'éducation. Occasion qu'il a bien saisie pour interpeller les parents sur leur responsabilité d'accompagner les enfants pendant et après l'année scolaire au lieu de s'en débarrasser au profit des enseignants. Il y a certains parents de nos jours, eux, ils se débarrassent des enfants en les mettant à l'école. Quand les vacances arrivent, ils sont pressés que l'école recommence pour se débarrasser encore de leurs enfants. Pour remédier à ceci, on pourrait faire que certains parents se réunissent pour pouvoir discuter entre eux. Qu'est-ce que je dois faire pour aider mon enfant à être un bon citoyen, travailleur et acteur de la paix? Mais ces parents-ci font ci parce qu'ils pensent que leurs enfants peuvent se débrouiller seuls. Il recommande entre autres au gouvernement de se pencher sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants en sévissant davantage les fautifs. Après Keïta, une animatrice de Denny Voice, Sida Lassanou, a aussi fait des recommandations pour ce qui est des actions du gouvernement, les parents et de la communauté dans le domaine de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle prône l'égalité des droits et l'éducation des enfants par la communauté. Les parents doivent jouer aussi pleinement leur rôle dans l'enseignement des valeurs telles que le respect, la tolérance et la responsabilité. Ici, c'est nous montrer non seulement le droit de naissance, ce qui veut dire le droit que nous devons respecter notre aîné, mais aussi que l'éducation peut se faire aussi bien par un autre adulte que ses parents. Parce qu'il y a des enfants qui ne respectent pas les autres adultes parce qu'ils se disent « Non, toi tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, donc pourquoi je vais te respecter ?» Et ça vraiment, c'est pas un bon comportement, il faut arrêter. Pour terminer, Thomas Yameogo apporte son point de vue sur ce qui est de la santé des enfants. Il encourage le gouvernement à s'investir davantage pour la prise en charge de la petite enfance avec la construction du centre de santé. Il y a de cela quelques mois, une tante même qui est ici, qui son enfant était malade, ils sont partis d'abord au CSPS de Dayango. Ils ont dit il n'y a pas la place, il faut aller au CMA. On part au CMA, on dit il n'y a pas la place, il faut aller à Yalardo. On part à Yalardo, on dit il n'y a pas la place, il faut aller à Chifra. On part à Chifra, il n'y a pas la place. Vous voulez qu'on meure ou bien c'est quoi? Finalement, on est parti à Combissi et grâce à Dieu là-bas, on a eu et puis heureusement, voilà, on a pu soigner le mal et aujourd'hui on est là. Donc à ce niveau, je demande à ce que le gouvernement construise beaucoup d'hôpitaux, de centres de santé. Ce panel, faut-il le rappeler, a eu lieu à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, organisée par l'ONG Children Believe en collaboration avec ses partenaires. Elle a été rythmée par différents panels
visant à améliorer le niveau d'éducation des enfants et offrir plus de chances à tous les enfants en dépit de la crise sécuritaire. Le thème retenu pour cette année est la contribution du développement de la petite enfance à la construction de la paix.